Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les gens sont en train de pleurer en Europe et hurlent sur les plateaux de télévision. L'ambassadeur américain auprès de l'OTAN a pris la parole en Lituanie. Et lui, il a parlé et les gens paniquent. Il parle de réduction des forces américaines en Europe. Ils disent depuis 30 ans, on veut faire cela, mais le président Trump veut le faire tout de suite. Et là, on ne va pas tarder. Il faut réagir. Et panique générale. En fait, l'OTAN, c'est fini. Hein. Vous savez, les Américains se sont rendus compte que les armes qu'ils appelaient les armes miracles, ça n'a rien de miracle. Ça avait quelque chose de miracle dans les années 40, 50, 60. Peut-être 70 encore ou 80. Mais aujourd'hui, la Russie a trop d'avance sur eux. Donc, ils se rendent donc compte que s'il y a une guerre, OTAN, Russie ou Chine, OTAN et Russie, parce que la Chine, c'est un partenaire de la Russie, ça sera compliqué pour eux de résoudre cela. Ils ont essayé en Ukraine. En fait, les Américains avaient installé 9 bases de la CIA près des frontières russo-ukrainiennes. C'est pour cette raison que quand les Américains disaient que la Russie est en train de se préparer pour la guerre, ils avaient raison. Ceux qui étaient myopes, c'est les Européens parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais est-ce que les Américains pouvaient accepter ou peuvent même accepter qu'on construise des bases de KGB près de leurs frontières? Canada, base de KGB. Mexique, base de KGB, sans toutefois réagir. Ils vont réagir brutalement et les mêmes médias qui sont en train de condamner la Russie aujourd'hui vont expliquer, vont trouver vraiment les mots pour justifier ces attaques, comme ils ont fait avec l'Irak ou l'Afghanistan, où c'était des attaques stupides à la limite. Les Américains attaquent les talibans, les gens qu'ils ont même financés. Ils ont créé Ben Laden. Les Américains avaient créé Ben Laden et les talibans, ou financé les talibans, pourquoi les Moudjahidines? Pour faire face à l'Union soviétique qui avait attaqué ces pays. Ils ne voulaient pas que l'Union soviétique contrôle cette zone-là. Et les soviétiques se sont retirés. Conséquence, tchap, l'insécurité. Et 11 septembre 2001, qu'est-ce qu'on voit? Les tout jumelles. Et tout de suite, le corrompu, le roubla, George Bush Walker Jr. a accusé les talibans. Et comme les gens avaient jubilé à Bagdad, qu'est-ce qu'il a dit? Que aussi, Saddam Hussein fabriquait les armes de destruction massive. On a utilisé un noir esclave de la maison, Colin Powell, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, pour mentir avec cette petite tube-là, avec un trace, alors que c'était la poudre à l'intérieur. Donc, sur les fausses bases, ils ont fait des guerres illégales, la brutalité. Et à l'époque, l'OTAN pensait qu'elle était très forte. Donc, il pouvait créer le désordre, bombarder la Yougoslavie, bombarder la Serbie, bombarder l'Irak, bombarder l'Afghanistan, bombarder la Libye, tuer Gaddafi et tout ça, le criminel qu'on appelle Sarkozy, un voyou. Du point de vue de l'Africain que je suis, c'est un voyou. Comme la plupart des présidents français sont des voyous. Donc, vous voyez que les gars, ils sont restés dans leurs anciennes façons de penser. Oui, nous sommes forts, nous sommes ceci. Et les Américains se rendent compte aujourd'hui qu'avec les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine, les Chars Abrams, les Challenger, les AMX français, les Léopard 2 des Allemands, ça ne change rien. It's not a game changer. Ils ont insisté, fourni les armes. Et les Russes brûlaient tout. Donc, les Américains ont même compris. Quand Zelensky commençait à demander les F-16, Joe Biden refusait parce qu'il savait qu'à l'état actuel, il y a même des drones qui détruisent les F-16. On a vu ça dernièrement. Les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont dit. Donc, vous voyez que tous ces armes-là sont vétustes. Donc, les Américains doivent se concentrer à construire les armes. Ils ont parlé des dômes dorés que Donald Trump est en train de parler pour protéger l'espace aérien américain. Vous voyez qu'ils veulent se retirer pour construire leur propre défense. Et ils ne peuvent pas être en Europe, en train de défendre l'Europe et défendre les États-Unis. Et les Européens font quoi, les amis? Les gars pleurent. Les pleurs de Mbolé. Je vous suggère, les amis, d'écouter l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN.
La grande angoisse des Européens, disons-le franchement, c'est justement que les États-Unis réduisent le nombre de leurs soldats stationnés en Europe. C'est la hantise absolue, la raison de l'agitation permanente et croissante de surcroît en contexte justement de guerre entre la Russie et l'Ukraine, des dirigeants européens qui plaident depuis longtemps pour une défense européenne commune. L'ambassadeur américain de l'OTAN, auprès de l'OTAN, a brisé le tabou justement hier lors d'une conférence sur la sécurité en Estonie. On écoute. Cela fait plus de 30 ans que les États-Unis souhaitent le retrait de troupes américaines. Et le président Trump a dit « ça suffit ». C'est ce qui va se passer, ça va se passer maintenant. Ça va être ordonné, mais nous n'aurons pas beaucoup de patience et nous ne traînerons pas des pieds. Nos alliés européens sont prêts et nous devons juste travailler sur les conséquences pratiques. Je pense que nous le pouvons. Le mec est clair. Il n'y a pas de doute. Mais les gens sur les plateaux en Europe, surtout en France, ne croient pas. Il y a des généraux qui parlent de la guerre seulement sur le plateau de télévision et qui comptent sur les Américains. Et quand on leur dit que les Américains sont en train de vouloir réduire les effectifs en Europe, ah, la base ici, il y a autre base ici, il y a une autre base là-bas, il y a une autre base là-bas. Est-ce que vous pensez que les Américains peuvent retirer quand ils sont en train de soutenir Israël? Ils quittent des Naples, ils font ceci, ils font cela. Vous pensez que ça vient des États-Unis? Non. Un général qui a peur. Ce qu'on a écouté là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il a dit clairement qu'ils vont réduire les effectifs en Europe. On parle de boots on the ground. Ça va partir. Donc les Européens vont devoir se démerder pour se défendre. J.D. Vance a dit ça lors du sommet de sécurité de Munich. Clairement, nous ne pouvons pas assurer votre sécurité. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Pourquoi est-ce que vous vous entêtez? Comprenez, la peur maintenant c'est la Russie. Si les Américains partent, les Russes vont nous attaquer, ils vont faire ceci. Vous êtes forts, n'est-ce pas? Dans vos discours, vous êtes forts, vous avez les armes miracles. Alors que vos propres généraux, surtout les vrais, disent que, par exemple, la France, qui prétend être cette superpuissance militaire en Europe, ne peut pas faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines. Mais on voit le voyou, on voit le nulard qui sert de président là-bas, le pilleur, venir dire oui, on peut se défendre. Défendre par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il parle des armes nucléaires. L'ancien ambassadeur de la Russie en France avait dit que c'est quelques bombinettes. Quelle façon de se moquer de la France, les amis. Donc, je vous suggère d'écouter cette réaction d'un général français. Non, ben non, justement, on ne sait pas. Parce que moi, alors je rigole d'avance. Alors, mais bien sûr, les Américains, ils ont à peu près 100 000 hommes en Europe. Oui. Bon, ils ont 65 000 permanents sur des bases très importantes et ils ont les autres des unités tournantes et notamment beaucoup de renforts depuis la guerre d'Ukraine, oui. Dont 10 à 15 000 soldats en Pologne. Alors, s'ils se retirent effectivement du conflit polonais, on peut penser que ces troupes-là, qui sont des unités, vous savez, qui viennent comme nous en opération, elles viennent quelques mois, elles repartent, etc. Ça peut être diminué. En revanche, vous croyez que les Américains, ils vont partir de la base de Ramstein, qui est la plus grosse base d'Europe? Vous croyez qu'ils vont partir de la base de Sigonella, qui est la plus grosse base aérienne? Donc vous nous dites qu'ils bluffent? Non, mais ils bluffent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent réduire une partie de leurs troupes, des troupes tournantes qu'ils envoient. Seulement les troupes tournantes. Voilà, il y a plus de 22 000 hommes de plus depuis 3 ans. Donc ils veulent réduire et pas se retirer. Ils vont pas se retirer. La 6e flotte, elle est en Méditerranée. Quand on agit au profit d'Israël, vous croyez qu'ils viennent d'où les bateaux, les porte-avions? Ils viennent de Naples, les avions. Vous croyez que la 6e flotte de Naples va se replier? Un général, vous parlez de l'autonomie. Voilà, on est en train de vous dire, ok, vous pouvez être indépendant. Prenez votre autonomie. Bon, non, vraiment, les Américains ne peuvent pas, vraiment. C'est les faiblards. Les gens qui étaient incapables lors de la Deuxième Guerre mondiale de mobiliser plus de 60 000 militaires. L'Afrique, ils sont venus chez nous mobiliser combien? Plus de 200 000 personnes pour aller les défendre. L'Afrique et les Africains ont chassé les Allemands à Paris. Mais après, Leclerc et De Gaulle sont venus habiller les gens, les FDS et autres là, pour montrer que ce sont les Caucasiens qui ont libéré Paris. Voilà les gens. Défendez-vous maintenant. The left on the cry. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.